Alors à présent, on va demander à Elena Fernandez-Miranda, de nous parler de, c'est rare, mais on va le faire de manière exceptionnelle, de nous parler d'un roman. Alors, c'est un roman, on en parle d'autant mieux qu'il s'agit du dernier roman de Philippe Courtel, donc qui aurait dû être avec nous, et un roman très particulier dont Elena va vous parler, et je la laisse vous en parler. D'accord. Alors voilà. Bien vous voir, parce que je ne vois pas. Alors, ce livre est un livre, un roman de Philippe Courtel qui s'appelle Paul et Marina. Alors, on l'a vu ce matin avec Apollinaire. Quelques enfants qui ont été maltraités pendant leur enfance, lorsqu'ils deviennent adultes ou même adolescents, expriment dans des récits, dans des poèmes qui les servent d'exutoire leurs sentiments qui ont été refoulés mais jamais oubliés. Il y a beaucoup d'exemples dans la littérature où les écrivains perdent le malheur de leur enfance avec leurs parents et surtout dans leur mère, dans les œuvres. Mais dans ce livre, Paul et Marina de Philippe Courtel, même s'il s'agit de la maltraitance d'un fils, l'auteur exprime la haine entre la mère et le fils d'une manière très différente à celle qu'utilisent les autres écrivains. Il nous offre des images complètement surréalistes, de rêves, de métaphores, où la réalité s'envole avec les mots. L'auteur décrit dans son livre la version de Paul vers sa mère, qui l'a martyrisé pendant qu'il était un garçon, et pas la fille qu'elle attendait. Puis, Paul appelle sa mère des noms terribles qui tournent autour de la bouche. Pourquoi il tourne autour de la bouche? Qu'est-ce que Paul a vu dans la bouche de cette mère qui l'a traumatisé? Il appelle la bouche d'ombre, que c'est peut-être une expression empruntée à Rimbaud. La bouche sombre, la bouche méchante, la bouche mauvaise, la bouche perfide. Mais il appelle aussi la sorcière, la venimeuse, celle qui montre la haine terrible qu'il sentait vers elle. Dans ce livre, la haine entre les mères et les fils atteint des proportions infernales. Cette mère qui invente toutes sortes de perfidies contre son fils et qui a le pouvoir maléfique pour le faire souffrir, pour le détruire. Et il rêve uniquement de l'empêcher. Mais malgré les tourments qu'il vit avec sa mère, il a une consolation. Marina, qui a eu aussi une vie malheureuse, mais qui lui donne l'amour qu'il n'a jamais connu. Sa mère sera très jalouse de Marina et elle essaiera de détruire tous les deux. Paul était une victime du sadisme de sa mère, de la monstruosité de son père, un homme brutal qui le punissait de manière féroce à cause de ce bulletin de notes, ce qui est assez courant. Paul va le tuer en versant du venin de serpent dans son verre et il sentira une incroyable satisfaction. Et lui et Marina se réjouissent de sa disparition. Le plus intéressant de ce livre est le langage. Le langage qu'utilise l'auteur quand il envoie dans des espaces infinis, irréels et mystérieux, et se submerge dans des images surréalistes, ésotériques, pleines de souffrance, d'angoisse, d'ensorcellement, de fantasmes, d'emprisonnement, ainsi que de furie contre la mère de Paul. Et dans ce livre, il y a aussi des beaux rêves qui portent Paul vers le ciel avec Marina, où elle va visiter sa maman. Tout ça, comme vous voyez, super surréaliste. Paul veut fuir avec Marina et ils partiront d'un signe goélette imaginaire vers une rivière enchantée. Mais la mère de Paul ne le laissera pas échapper. Il redevint sa proie facile, prisonnier de l'intérieur noir de sa mère, qui, furieuse, pleine de colère, lui avait attaché les mains au radiateur de la salle de torture pour mieux le tourmenter et lui infliger des souffrances physiques et morales. Paul nous amène dans un rêve satanique et sulfureux avec sa mère qu'il compare avec les démons. D'autres fois, dans des rêves de bonheur, avec Marina, qui est son rêve,
à laquelle il s'accroche pour pouvoir échapper du martyr qui lui impose sa mère et avec laquelle il monte dans un voyage de séduction imaginaire vers les étoiles. Il s'enfuit à Marina, avec laquelle il connaît les bonheurs qui lui avaient été interdits pendant son enfance, et échappe du maléfice de ses parents. Mais sa mère, toujours au chaguet, apparaît et l'enferme à double tour dans sa chambre. Paul veut se venger de sa mère et l'enfermera à son tour près de la tuer. Mais à la dernière minute, il décide de la libérer, comme il aurait libéré le pire des criminels. Mais sa mère était très jalouse de Marina et ressentait une aversion pour elle, parce qu'elle adorait Paul. Elle voulait se venger de tous les deux. Elle empêchera leur fuite et imagine des représailles terriblement cruelles et perfides, comme correspondent à sa perversité. Paul, en voyant les atrocités avec lesquelles la mère est harcelée, fut certain que sa mère appartenait à une ligne de sorcières puissantes qui avaient des pouvoirs démoniaques. Effrayé, Paul fut conduit par sa mère dans une maison de dressement qui était la plus sévère de la région et où il s'y sentait impuissant et démuni. Il fut très malheureux dans cette maison où on le battait pour la moindre chose. Paul pensa que sa mère avait fait de lui un squelette et elle l'avait réduit à la taille d'une balle de tennis. Un jour, sa mère vient le voir et lui dit que s'il renonçait à Marina, elle le libérerait, le restituant sa taille d'adulte. Sinon, elle ferait sa vie invivable. Paul ne répondit pas et la mère Sarah agitait d'une fureur propre des couleuvres en rage. Vous voyez le type de langage qui est un langage vraiment un peu surréaliste, un peu dans l'irréel. Alors, elle en a trouvé. Le directeur du centre lui offrit de l'argent pour qu'il maltraitait son fils de la manière la plus cruelle. Paul souffrait parce que sa mère lui empêchait de grandir et l'avait condamné à avoir la taille d'un nain. Finalement, sa mère le ramena chez elle pour pouvoir le torturer mieux. En offrant des tuer, injecter les dents et l'essayer de l'étrangler. Et à défaut d'y parvenir, décida de l'enchaîner, le priver d'eau et le permettre de s'allonger. Elle lui dit que s'il essayait de revoir Marina, il serait toujours tourmenté. Il la craignait atrocement parce qu'elle avait des pouvoirs hors du commun. Éventuellement, Paul et Marina se marièrent. Elle continuait à visiter sa maman au ciel, où elle faisait des études cabalistiques avec lesquelles elle put donner finalement à Paul sa taille d'adulte. Marina avait aussi beaucoup souffert avec son père, qui la battait avec des coups de fouet, à nouveau l'autre comme la mère d'Apollinaire. Mais elle avait surtout souffert avec la mort de sa mère quand elle avait 7 ans, et avec la mère de Paul qui l'avait enfermée dans le grenier de l'école. Les enfants battus, tués par les parents. Cela était aussi l'obsession de Paul et Marina, qui allaient souvent au cimetière pour voir les tombeaux des enfants assassinés par les parents. Tous les livres essentiellement implantés de Paul pour les mauvais traitements de ses parents, et surtout de sa mère. Son seul désir était d'échapper à Marina, avec laquelle, comme dans une chimère, monte dans le ciel où elle va souvent voir sa maman. Mais malgré ses rêves de bonheur avec Marina, la mère de Paul le persécutait tous les deux et le faisait souffrir le plus possible. Elle leur mettait au cou des colliers munis de broches qui le faisaient abominablement souffrir et essaya de le détruire. Mais la mère de Marina le protégeait du ciel et la mère de Paul, sorcière obscène et perverse, comme son fils l'appelait. Paul continuait à voyager dans ses rêves, mais dans ses songes de voyage se glissa toujours l'ombre mauvaise, la mère. Elle saisit Marina, l'étrangla avec ses mâchoires, puis elle l'a mis dans un sac ordure. Mais Marina se souvenait de quelques rudiments de magie de sa maman, empruntant le chemin d'un rêve, aboutissant dans la mer devant un fantasme sans refuge. Paul, fou de douleur, s'adresse à Marina toujours avec son langage irréel.
fait des rêves et de poésie. Où es-tu, ma Marina, ma main effleurée, par tes centaines de papillons? Où sont partis tes pattes fines et des crêpes, traversant les muettes avides de jouer avec toi? Paul voulait savoir ce qu'était devenue Marina. La mère se présenta à son fils comme l'allié des arbres, celle qui commande la foudre et les orages. Mais Paul exigea des explications de la disparition de Marina. La mère attrapa Paul par le cou et éclata son nez contre la vitre, mais lui dit qu'il rêvait de revoir Marina. Mais la mère lui dit d'un ton jovial qu'il n'en rêvait jamais, parce qu'il n'existerait plus. Et pendant que sa mère l'étranglait, Paul s'est élevé dans les nuages, happé par son désir de retrouver Marina dans la mer. Soudain, le vieillard de la cour de l'école prit Paul dans ses bras pour l'amener à Marina. Et Paul prit la direction de l'océan où Marina l'attendait sous la barque, presque morte. La bouche tombe, la mère pensa que finalement elle avait étranglé Paul et qu'il était mort. Mais Paul, vivant, courait pour pouvoir délivrer Marina, qui était sous une barque de la marée qui montait. Paul se jeta à l'eau pour pouvoir la sauver. Entre-temps, la mer s'était pendue et restait pleine de sang au milieu de la rivière. Et n'était maintenant que la tête d'une vieille carcasse. Qu'est-ce que je veux terminer? Je dois terminer, s'il te plaît. Alors voilà. Finalement, Paul et Marina se marient, comme je dis, ont des enfants et tout ça. Alors, conclusion. Paul et Marina est un livre sur la maltraitance avec une approche semblable à un conte de fées, où il ne peut pas manquer la méchante sorcière qui est la mère de Paul, pleine de haine et de furie contre lui. Puis, il y a le prince innocent, Paul, qui est sa victime et qui déteste sa mère. Mais la princesse charmante, Marina, feu magique, qui s'envole vers le ciel et apparaît et disparaît de manière mystérieuse. Le tout exprimé avec un langage irréel, souvent furieux, plein d'horreur, où les mots et les images se déplacent d'un espace à l'autre en toute liberté. Ça, c'est vrai, logique, c'est vrai, ce qui rend le récit illusoire et surtout insolite. Merci.